Le lore de Trench Crusade. Armement de la croisade des tranchées. Depuis 8 siècles, la Grande Guerre dévore le monde, accouchant d'un arsenal aussi vaste qu'horrifiant. Sous l'influence des forces célestes et infernales, les champs de bataille sont peuplés d'armes anciennes et modernes, fusionnées en un mélange grotesque de foi et de destruction. Chaque bande armée engagée dans la croisade des tranchées porte un fardeau de métal sacré ou maudit, taillé pour affronter les ténèbres. Les forgerons du Saint-Siège, disciples de Saint-Éloi, manipulent des alliages bénis, infusés de lumière divine. Ces métaux sacrés, durs comme le jugement de Dieu, façonnent des armures capables de résister aux tempêtes de Baal. Mais leur coup est terrible. Le poids du sacré n'est pas qu'une métaphore. Ces armures ne protègent pas seulement la chair, mais l'âme elle-même, dans une guerre où le profane et le sacré se mêlent au sang versé. De l'autre côté, les légions hérétiques puisent dans les forges du Tartare, façonnant des métaux infernaux, brûlant l'esprit et la chair des porteurs. Chaque armée forgée en enfer porte le poids des tourments éternels. Revêtir ses armures, c'est offrir son corps en pâture aux flammes et son âme aux souffrances sans fin. Les blessures infligées par ces métaux ne guérissent jamais, laissant des plaies béantes autant physiques que spirituelles. Les pièces d'artillerie sont des monstres de métal, des colosses dépassant les 90 mètres de long, forgés dans des ateliers sacrés de la nouvelle Antioche. Les enfers, eux, crachent leur propre abomination. La plus redoutée est la bouche de l'enfer, un canon titanesque de 203 mètres, vomissant des obus de 1666 mm, capable de déchirer la terre elle-même. Ces bombardements transforment le No Man's Land en un paysage d'apocalypse, où la réalité se plie sous le poids du blasphème. Dans ce chaos, les guerriers fouillent les ruines à la recherche de tout ce qui peut leur offrir une chance de survie. Armes sanctifiées, munitions, reliques, nourriture et armure. Chaque objet trouvé est une bénédiction ou une malédiction de plus. Les combats dans les tranchées sont une danse macabre, s'affrontent à coups de massues cloutées, de hallebardes rougies par le sang et d'épées forgées dans le feu sacré. Ces armes sont les clés pour ouvrir les rangs ennemis, mais face aux hérétiques Wants, véritables colosses d'acier et de chair damnée. Même ces outils de mort peinent à suffire. Seule une frappe précise, souvent au poignard, peut briser leur carapace impie et libérer leur âme corrompue dans un dernier soupir. Les plus désespérés ou les plus fous manient des marteaux anti-chars, des armes explosives, capables d'anéantir les blindages les plus épais. Pourtant, le fusil à verrou demeure l'arme du soldat ordinaire, celui qui sait que la mort ne viendra ni vite ni proprement. Mitrailleuse, fusil de précision, grenades à fragmentation ou à gaz et fusils antimatériels sont également de la partie, mais leur rareté les rend presque mythiques. Les hérétiques, eux, manient des lames enflammées, d'un feu éternel, des balles maudites qui transforment leurs victimes en cadavres ambulants, leurs lance-flammes forgées dans les brutales et sans pitié. Les soldats, fosses infernales, crachent les flammes du lac de feu, où les âmes damnées hurlent à jamais. Chaque flamme est une malédiction, chaque souffle une damnation. Sur ce champ de bataille, où le ciel et l'enfer croisent leurs lames, les reliques sont bien plus que des symboles. Elles sont des armes en elles-mêmes, icônes sacrées,
talisman impie. Tout objet porte un pouvoir capable de faire basculer une bataille. Les pilules de martyr, avalées par les croisés des tranchées, permettent à ceux qui les consomment d'ignorer la douleur, de transcender l'épuisement pour un dernier acte de sacrifice, une dernière prière avant l'oubli. Les pèlerins des tranchées, ces soldats au bord de la folie, portent souvent des capuchons sanctifiés, intégrant des masques à gaz pour les protéger non seulement des gaz toxiques, mais aussi des miasmes infernaux. Leurs champs de bataille sont des enfers chimériques où le chlore, le gaz moutarde et les flammes alchimiques façonnées par les démonologues transforment l'air en poison. Ici la mort est omniprésente et l'espoir n'est qu'un mirage.